L'autre moitié de la première manche des huitièmes de finale de Ligue des Champions cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la formule d'ActuFoot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs dans la 22e journée de Ligue 1, un point sur la situation de l'Olympique de Marseille après l'éviction de Gattuso, les dernières informations autour du dossier Mbappé avec les chiffres de la signature au Real Madrid, l'énième tacle de Neymar et le mercato estival du PSG en avance, mon prono pour le match retour des clubs français en barrage de Ligue Europa, sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la chanson, les amis, je vous demande juste de m'éclater le compteur de j'aime, likez cette vidéo, ça prend 2 secondes. Merci à tous ceux qui le font. Et au passage, un mot sur SofaScore, le nouveau partenaire de la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle, et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Le lien est dispo en description. La course au titre vient de prendre un tournant dans un 3e championnat majeur à l'issue du week-end dernier. Les Leverkusen comptent désormais 8 points d'avance sur le Bayern à 12 journées du terme de la Bundesliga. Les hommes de Xabi Alonso ont pris le meilleur sur la pelouse d'Heidenheim et faisaient monter leur série d'invincibilité à 32 matchs toutes compétitions confondues avant de creuser l'écart au classement grâce à la 3e défaite de rang du dauphin munichois en crise. La presse allemande fustige encore Tourelle jusqu'à citer des potentiels successeurs. Certains noms avaient éclos mais la liste s'allonge avec une légende tricolore. Les dirigeants bavarois ont décidé d'anticiper un licenciement et disposent de plusieurs plans de secours dont l'un menace Zidane. Affaire à suivre. Le schéma est le même en Italie depuis la reprise. L'Inter ne laisse aucune chance aux poursuivants sur le podium de la Serie A. Les Nerazzurri ont écrasé la Salernitana et profitent tant du faux pas de la Juventus que du revers de l'AC Milan pour s'envoler vers le Scudetto. Les quotidiens transalpins ne cessent de complimenter le duo Lautaro-Thuram, déjà auteur de 30 buts au total. Du côté de l'Espagne, la surprise du début de saison manque une nouvelle opportunité. Girona pouvait revenir à 3 longueurs de retard du Real Madrid aux commandes de la Liga avant de rater le coche jusqu'à finir seul perdant du haut de tableau. Le Barça a battu le Celta Vigo grâce à un doublé de Lewandowski et revient dans la lutte aux côtés de l'Atlético. Les Colchoneros ont infligé une manita à Las Palmas. En fait, personne n'est à la hauteur de l'Angleterre niveau suspense. Liverpool, Arsenal et Manchester City livrent toujours une bataille sans merci en Premier League. Les Citizens sont peut-être bloqués sur Chelsea mais pourront rattraper le leader en cas de victoire dans le match en retard de la 18e journée ce soir. Et Haaland tient une occasion de taire les critiques. Le cyborg est dans une mauvaise passe à l'inverse d'Ojlund qui marquait 2 buts en 7 minutes pour conserver Manchester United dans le droit chemin. Enfin au pays, les taux se resserrent par rapport aux places européennes. Lens s'est vu freiné par Reims, Toulouse a remis Monaco dans le doute et Nice est reparti bredouille de Lyon avec le goût amer des erreurs d'arbitrage. Au moins une situation devait amener un penalty au gym. Le dénouement de la rencontre nous a d'ailleurs offert un coup de gueule de Jean-Pierre Rivière sur Clément Turpin et le compte X officiel des Aiglons aura fait apparaître une ancienne une de l'équipe pleine de sens. Au rayon des gagnants ensuite, certains déroulent. Lille a balayé le Havre grâce à un triplé de Jonathan David, Paris s'est imposé sur la pelouse de Nantes et Rennes est sorti vainqueur de Clermont. Le Stade Rennais enchaîne un 6e succès consécutif qui aide à représenter la Bretagne dans le 11 type de l'équipe aux côtés de Lorient et Brest. En parlant de Brest, je voulais terminer avec le match du dimanche soir en guise de transition sur la séquence suivante. Le Stade brestois a surpris Marseille en infériorité numérique et récupère la 2e marche du podium. Par contre, l'OM plonge encore un peu plus dans la crise. Gattuso faisait déjà sentir la suite au micro de Prime. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai besoin de m'excuser auprès du club et des supporters car on touche le fond. Et quand on touche le fond, il faut assumer ses responsabilités et elles sont toutes à moi. Y a rien de plus à dire. Les dirigeants marseillais étaient ensuite filmés par RMC en train de discuter avec le téléphone en main. 24 heures plus tard, ce qui devait arriver arriva. L'OM a limogé Gattuso pour le remplacer par Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire est déjà le 4e entraîneur marseillais de l'exercice en cours. Il tentera de sortir le club olympien de la crise. La tâche s'annonce néanmoins difficile au vu du climat qui règne en haut de l'organigramme. Longoria est de plus en plus fragilisé suite à l'épisode de la réunion avec les représentants de supporters. Et les dernières sorties médiatiques de Benassia n'arrangeront rien. Au contraire, il s'est confié à Canal+ sur certains problèmes internes dans le cas Jonathan Klaus. Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs. Je sais qu'il avait été reçu dans le bureau du coach pour qu'on lui explique ce qu'on attendait de lui en tant que cadre et en tant qu'international français dans le comportement. On pensait que le message était passé, mais malheureusement ça l'était pas. Les mots de l'OM, MAUX ne viennent bientôt que de lui. On arrive contre Monaco, Joe demande le changement. C'est un cadre, on lui demande de pas lâcher car il nous manquait 10 ou 12 mecs. Quand on apprend auprès du staff médical que le joueur n'avait rien de spécial au moment de sortir, tout le staff n'est pas content.
On se demande c'est quoi le problème, s'il veut partir. Le club me demande d'appeler son coach après ce match. Je lui laisse une note vocale et je lui dis s'il peut me rappeler pour qu'on puisse avancer rapidement de notre côté. Quand je fais le message, heureusement qu'il y avait du monde à côté de moi. Y a pas eu de menace. On est dans du football. Si le joueur a des envies d'ailleurs, c'était mieux qu'on écoute. Y a pas eu d'offre, il est resté, il joue et on verra en fin de saison. Pas sûr que jeter un nom en pâture fasse plus de bien que de mal, d'autant que Benassia est tout jeune dans le métier de conseiller sportif. J'ai pas beaucoup d'expérience en tant que conseiller, je l'accepte. Pour le coup, Pablo a une sacrée expérience. Il fait partie de ce genre de surdoué. Il a beaucoup de qualités. J'essaye de l'aider, de lui apporter ce dont il avait besoin, d'apporter de la confiance au coach et au groupe. Pablo a une grande passion. Il a commencé scout et il est aujourd'hui président de l'OM. C'est dire les qualités du monsieur. On a géré le mercato ensemble comme d'habitude. On s'attendait à un mercato très calme et à l'arrivée on respecte les décisions. Quand t'es à l'OM, tu peux pas bloquer un joueur. Un club comme ça se vit à 2000%. On insiste sur l'amour du maillot. Les supporters ont besoin de ça. Si un avion est là demain, je viens. Faris, Merlin, Garcia, c'est ça. En dehors de Marseille, le sujet qui occulte l'attention est encore et toujours le dossier Mbappé. En toute honnêteté, vous pensez vraiment qu'il va venir ici? On sait tous où, je pense. On sait tous où il va aller, donc non, on pense même pas à lui dans cette équipe et je vais même pas essayer de le ramener. Les journalistes vont donc demander un avis à la terre entière jusqu'au moment où le transfert sera officiel. Je comprenais la lassitude de certains observateurs et je comprends d'autant plus celle des joueurs devant ce cirque. En parlant des joueurs, les amis, un certain Neymar tape encore sur Mbappé. Le Brésilien a liké une publication sur Insta qui disait qu'aucun joueur ne doit être au-dessus de l'institution et qu'au moment où l'équipe a commencé à fonctionner avec les meilleurs joueurs, l'ego d'un certain Français a gâché l'ambiance. Tout le monde sait que les deux sont plus copains avant même le départ du Ney. Outre les réactions à droite à gauche, la presse madrilène vient d'annoncer que le Kicks a d'ores et déjà signé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid. Marca célèbre d'ailleurs la nouvelle avec une rétrospective de toutes les unes faites sur lui par le passé jusqu'à aujourd'hui. Concernant les chiffres, les médias espagnols sont jamais d'accord, mais le capitaine des Bleus devrait a priori toucher un salaire de 14 millions d'euros par an et une prime à la signature de 40 millions. En parallèle, le PSG travaille sur l'après Mbappé en coulisses. Les dirigeants parisiens veulent toujours préparer l'avenir avec la prolongation de Zaïre Emery et le retour de Xavi Simons. Loïc Tandy a néanmoins rapporté que l'opération sera compliquée à cause d'une clause avec le PSV, même si le directeur sportif de Leipzig indique qu'il faudra négocier pour obtenir un nouveau prêt de la pépite néerlandaise. Le consultant L'équipe estime au passage que Paris doit essayer Griezmann qui aurait une clause de départ de 15 millions d'euros l'été prochain. Au-delà de ces deux premières volontés, les mêmes noms réapparaissent sur la toile. Le Parisien a ajouté que Kimmich n'est pas insensible à l'intérêt du club de la capitale, d'autant que la relation avec Tourelle est au point mort. En parallèle, dimanche, Téléfoot confirmait à propos de Lenny Euro avec l'objectif de recruter des jeunes joueurs français à fort potentiel, mais également des joueurs expérimentés de classe mondiale à l'image d'Osimhen ou encore Bernardo Silva. Par contre, l'âge du portugais poserait question. Sportzone stipule d'une autre part qu'Hakimi souhaite quitter le PSG à l'issue de la saison. Affaire à suivre. Il y a d'abord une saison à terminer et dans l'immédiat l'autre moitié de la première manche des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce soir on aura le droit à un choc entre l'Inter et l'Atlético Madrid et un autre demain avec le déplacement du Barça sur la pelouse de Naples. En parlant de Naples, comme Marseille, De Laurentiis a décidé de changer d'entraîneur. Walter Mazzarri est limogé après à peine 3 mois pour un bilan très moyen, 6 victoires, 3 nuls mais surtout 8 défaites. Et le président Partenopei a décidé de nommer Francesco Calzona qui occupera en parallèle le poste de sélectionneur de la Slovaquie. Concernant les barrages de Ligue Europa, ensuite on croise tous les doigts pour les clubs français. Rennes avait pris la passe à 3 par l'AC Milan et dit peut-être adieu à la qualification. Sauf que Toulouse, Lens et Marseille peuvent encore y croire. Du coup j'ai un combiné à proposer chez les copains d'Unibet. Les amis, je vois bien une qualification des 3 derniers clubs français cités. Et je dis bien qualification et non résultat du match. On peut aller en prolongation et même au tir au but. La cote du passage de Toulouse, Lens et Marseille en 8ème de finale de Ligue Europa est à 12. Tout rond. Enfin, on termine évidemment en image avec la compile de buts traditionnelle. Avec le 7 de Robinson, il a frappe enchaînée. Oh le but. Les 5,50, c'est ressorti. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il met qui est bien à l'intérieur. Il peut servir Memphis Depay. Boum, 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 Memphis Depay. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.